Comme des déshérités, tu sors de l'état de contrôle gaz, là, ça va être tout chantage ça, yo. J'ai force pour essayer de joindre l'autre route pour faciliter gaz la sortie par résultat c'est en bas gros résistance nègre Axamio engin l'armée d'Haïti accompagné avec la police arrivé dans périmètre vers un côté gaz à stocker mais il pas arrivé capable d'atteindre objectif et conséquences là c'est la crise humanitaire ça nous déjà trouvé nous avec l'hôpital on a rappelé qui menacé fermer porte compagnie téléphone qui pas qu'à alimenter sitio et ça et gros problème communication nous devons parler avec le directeur départemental santé publique dans le sud docteur Bernard Février concernant problème qui gagne avec l'hôpital dans toute zone sud là et malheureusement nous pas arrivé rentrer en contact avec lui nous espérer rejoindre lui pendant journal là concernant la situation qui est menacée l'hôpital dans toute région ça vient de mettre sous problème choléra Lydia Alexandre. Parlant de choléra, organisation Médecins sans frontières confirmé recevoir 68 personnes qui semblaient attraper maladie choléra dans quartier Brooklyn Cité Soleil dans zone Tijo Port-au-Prince à travers une note mettée d'ailleurs dans date qui était 4 octobre 2022. Gagné un petit monde de l'année qui mourit à cause maladie choléra d'après MSF Haïti. Choléra tourné un moment côté population a fait face à une difficulté dans affaire accès à soins santé selon MSF insécurité et violence mettait sous ça raté gaz à l'eau potable qui gagne dans le pays a poussé en pile l'hôpital accent santé réduit le service habitué offrir population li difficile pour patients arriver dans centre hospitalier à cause transport en commun qui paralysé à cause pas gain gaz dans pompe d'après MSF pour qu'on y a MSF déjà l'ouvrir un centre traitement choléra qui gagne 10 cabanes dans quartier Brooklyn. Et bien l'autre centre traitement MSF Tijo avec un centre traitement choléra 50 cabanes dans l'hôpital MSF Cité Soleil là. N'a rappelé autorité dans ministère santé publique t'est confirmé 7 à 8 monde mort jusqu'à 2 octobre passé d'après information yo disposé qui t'a lié à maladie choléra. Premier cas choléra t'a recensé 18 octobre à 18 septembre plutôt à partir en base Casblé 18 octobre à partir de Casse-Bleu onisienne yo dans plateau central maladie ça qui était la cause plus passé 10 000 monde mori sorti 2010 pour arriver 2019 depuis environ 3 l'année autorité yo pas recensé aucun cas choléra dans pays. Ministère santé publique fait connaître samedi 1er octobre 2022 li découvrir un cas maladie choléra dans savane pistache Décaette dans commune Port-au-Prince avec divers cas suspects dans quartier Brooklyn commune Cité Soleil pour éviter de attraper maladie choléra MSPP mandé tout le monde pour respecter mesures hygiène qui se laver main tout le temps avec l'eau et puis savon boîte d'eau traitée et puis fait besoin dans toilette moderne au sinon latrine. Toujours dans même information yo même gens avec Nations Unies qui t'est introduit choléra dans pays d'Haïti autorité haïtienne yo responsable maladie ça qui tournait encore dans pays à cause yo pas poser action dans affaires santé et environnement d'après organisation collective défenseur plus et directeur organisation Douane Donald Mortimer qui dit les regrette maladie ça recommencer en Haïti rappeler fait fléau ça c'est une menace santé publique avec une violation droit santé chaque grain monde gagné l'état doit prendre responsabilité là prendre les mesures préventives qui gagne rapport avec santé environnement de l'eau potable et la trier pour protéger population responsable défenseur plus là Antonal Montimé t'as répondre question collaborateur non Micheli Alexis plus nous-mêmes nous regrettons que choléra retourné dans le pays qui est une sorte de menace pour la santé publique, mais d'abord violation du droit à la santé. Et il faut rappeler les Nations Unies qui ont une responsabilité dans l'introduction d'introduire choléra dans le pays. C'est intéressant pour supporter le gouvernement pour résoudre le problème ça, parce qu'en fait, il y a une responsabilité morale dans ça.
Bon, c'est plus que moral, responsabilité, mais peut-être qu'au moins, et c'est bon qui monde qui reconnaît il faut mais je dis là, moi, je pense que il faut que le gouvernement prenne toute disposition pour pouvoir des mesures pour capable permettre de nous avoir accès à l'eau potable, nous avoir accès avec question assainissement, l'autre mode de gestion qui fait de l'environnement. Parce qu'en réalité, on a détecté choléra détecté ou bien découvert dans des quartiers populaires, dans les zones Carrefour-Fer et zones de soleil, ça veut dire que ces zones plus vulnérables, quartiers populaires, bidonvilles, qui exposés avec maladie ça, qui généralement qui vit avec absence de l'eau pour nous servir, de l'eau bois. Pour nous toujours, nous profitons de Nicolas pour faire alerte sous prison civile Port-au-Prince, nous signalons de plusieurs cas monde qui malade et pas même des gens qui mourent et les symptômes semblaient choléra. Ça veut dire prison comme espace qui est vulnérable. Si les mêmes tout le toucher les barrières, donc l'État est pour le marché pressé pour des soins qui sont nécessaires, mais en même temps essayer de déblayer prison, gens qui méritent pour libérer, organiser des audiences correctionnelles, audiences criminelles pour capable faciliter bien plus d'espace dans la prison et puis trouver des mesures pour capable améliorer les conditions hygiéniques de prison. Parce que le fait que l'État prend des mesures préventives pour empêcher les malades dans le pays, et si là, les malades n'ont pas même qu'à 20 soins, donc l'État est responsable d'inaction, par l'indifférence, effectivement, insalubrité ou des problèmes de santé qui gagnent. Dans le dernier jour, ça va nous songer pendant 2 semaines pays là, des problèmes réels, il y a des problèmes de l'eau. Pour paquet de monde dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, pas de l'eau pour le servir, pas de l'eau pour boire, non. L'eau pour le servir, et l'eau pour boire vient par même genre gaz viendra, l'eau viendra comme ça. Et c'est le cas effectivement de Carrefour-Fer, c'est le cas de zones Cité Soleil, c'est le cas de partie dans Delma. On partit dans le tabac, on paquet de monde qui pas de l'eau. Donc, généralement, maladie ça les liées avec mauvais environnement et mauvaises pratiques qui liées avec question hygiène. Voilà, on t'a pas écouté intervention Antonal Mortimé. Tout à l'heure, on a bien pour nous retourner sur question gaz, question choléra, mais entre-temps, il y a un parti politique au PL qui lui-même va jeter toute l'idée au Tassien ayant quelconque accord avec une frange de la communauté internationale. Et puis Ariel Henry, j'ai information, tu as fait quoi ça? Daniel Seria qui a fait qu'on ait organisation Pep Caprité, Papa Jean rentrer dans une démagogie comme ça, qui n'a pas abouti à rien. Dirigeants politiques l'ont continué à plaider en faveur d'un consensus en différents acteurs. Ils croient que c'est la seule façon pour arriver à joindre une solution dans la crise. Daniel Syriac, dans le micro régional de Rébi. D'après Jean rumeur a circulé sous question accord ça va parler, c'est comme si Haïti pas déjà dans crise. C'est comme si c'était un simple petit monde qui t'a fait gagner un côté arrivé qu'on grand monde qui rentre dans le temps, soit laguer de coups de fouet sur chaque petit monde et puis les résoudre problème non. Crise Haïti, c'est pas ça lié, c'est beaucoup plus que ça. C'est tout bon Haïti, c'est un pays qui pas gouverné, qui pas dirigé, qui est invivable. Côté tout système crasé, il y a nécessité pour que acteurs haïtiens yo mettent tête ensemble dans le cadre d'une discussion sérieuse pour être capable de définir un consensus pour capable redémarrer avec le pays. Et c'est raison ça, Ariel Henry doit tenter, et c'est raison ça également, la communauté internationale là doit tenter. Là, nous parlons de communauté internationale là, nous avons parlé de corps groupe, nous avons parlé de INU. Maintenant, une question de jeu d'intérêt, et personne ne va pas oser minimiser. En pile, le monde dit international là, à tout piser Haïti comme ça, c'est parce que les besoins de gagner accès à un ensemble de ressources naturelles, nous gagnons en bas terre, en bas en mer. Eh bien, Haïti, pas le premier pays qui a des ressources naturelles, qui est exploitable, étranger capable de convoiter, mais sauf que toujours gagnons gens ça fait. International là, c'est capable de bonne guerre que le terrain participer dans l'exploitation
ressources naturelles pays d'Haïti. Mais bon, comme ça a toujours fait, nous gagnons pour négocier ça. C'est sûr que nous pas gagner les moyens, nous pas gagner instruments, matériel et expertise qu'il faut pour l'exploitation de toute richesse naturelle. Eh bien, d'un côté, d'un privé, nous avons besoin de gagner un accord avec des pays ou bien des compagnies étrangères qui disposent d'expertise là, côté eux-mêmes, ils ont gagné, et puis nous-mêmes, nous avons gagné tout. International n'a pas besoin d'organiser toute vague de méchanceté ça, contre nous-mêmes, des Haïtiens. Et je dis là, nous en mesure, pour nous caler les yeux, nous devant blanc, pour nous caler les yeux, nous aussi devant oligarques qui a servi de rester avec blanc, et devant esclaves domestiques qui au pouvoir, pour nous dire, donc, passage au besoin, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de proposer, élaborer de vieux accords imbattables qui pas gagné à intérêt peuple haïtien, donc qui est juste construit dans l'intérêt pour renforcer l'hégémonie internationale là, l'hégémonie des États-Unis en particulier. Donc, je dis là, nous juste l'an dernier, souffle nous pour nous défendre dignité nous comme peuple et pour nous défendre souveraineté pays, ça nous gagne comme ressources, c'est nous qui pouvons décider ça n'a fait ensemble avec nous en tant que nous avons besoin d'un consensus qui peut retourner avec facilité la gouvernance normale pays. Donc c'est consensus ça n'a gagné pour nous paraper les navages mais c'est pas faux accord bisu. Nous entendons parler de. Si il y a un type d'accord comme ça, c'est un accord que des malfaiteurs haïtiens et malfaiteurs internationaux capables de construire. Il n'y a pas invité OPL dans ce type d'accord comme ça. D'ailleurs, vous connaissez OPL, c'est dans des marchés nationalistes, patriotiques et inclusifs d'y participer, tels que des marchés à Comondana. Et nous, à Comondana, mettons des autres dehors, côté vous dit, il ne pas reconnaître dans un type d'accord comme ça. Donc, il faut rappeler qu'il y a des marches qui ont fait pour nous arriver dans un consensus. Et nous avons gagné plusieurs autres acteurs politiques haïtiens, plusieurs autres organisations de la société civile qui prennent position dans le même sens-là. Donc, nous voyons que le chemin est capable long, mais c'est lui pour nous parcourir, pour nous arriver dans un bon consensus national qui est capable de servir de résolution à la crise-là. Mais ce n'est pas encore fini à élaborer avec chef Gangio qui est capable de concerner OPL et qui est capable de concerner les Haïtiens. Daniel Syriac, dans environ 10 minutes, après la permettre auditeurs placer mot payo dans conjoncture n'a pas vivre là côté capable régler nous sous 29 91 22 22 ou bien 44 32 06 44 29 91 22 22 44 32 06 44 ou bien 29 90 22 22 29 90 22 22 ou bien 44 51 06 44 dans 10 minutes. Donc tout de suite après le reportage Joseph Varian pour être capable de régler pour placer nos parents dans une situation difficile pays à pas vivre journée aujourd'hui côté un peu l'institution pas fonctionner, l'hôpital a plein parce que pas jeune gaz pour fonctionner et la rue qui pas gain machine même là-dedans. On a parlé de machines ni machines privées ni machines transport en commun qui pas fonctionné depuis plusieurs semaines. Massacre Persil en République dominicaine qui était la cause plus passé 20 000 compatriotes n'ont perdu la vie. Ça a gagné 85 à l'année ça. Depuis 1946, tentative était faite dans le cours international pour rendre justice à parents victimes, mais rien pas jamais fait. Massacre ça a été après rappelé sorti 2 pour arriver 8 octobre 1937 côté extrémiste dominicain été massacré en pile haïtien dans plantation Canyo sous l'ordre de président Aurelio. Joseph Varin a pas retracé page l'histoire somme ça pour nous dans un dossier spécial li réalisé. C'est depuis l'année 30, c'est déjà un pile haïtien qui t'a vivre dans la République dominicaine. Il était qu'on travaille dans Chancon pour compagnie américaine, mais les dominicains qui étaient qu'on fait site dans l'époque là. Mais puisqu'il était tellement pile et il était qu'on travaille pour un petit crasse monnaie,
En plus, l'extrémiste dominicain était senti, travail menacé, et puis, il y a crainte pour Haïtiens, ça n'a pas de développer une grosse communauté noire dans le pays. Dans la même époque, ça tout, un pile dominicain raciste était déjà manifesté haine contre Haïtiens. Un bonjour, président Raphaël Trujillo, qui t'a dirigé l'autre parti Ziléa dans l'époque, ça, dit, il décide de mettre un frein dans le problème, ça. C'est ça que fait dans la nuit 2 octobre 1937, il y a eu un gros massacre qui était fait sous Haïtiens. Pas mourir avec les mêmes balles de tir. Ils m'ont assassiné piqueur à Kékouya, piqueur à Baronnet. Le point qui nous a été, nous retournons à la Baronnet, le pas Baronnet. Vous voyez, ça fait que ça. Vous m'avez tout le monde, Haïti va pas contrôler ça. Plusieurs milliers de compatriotes étaient morts pendant le massacre dans une seule nuit. Le terraché à coups de couteau ou bien à coups de manchette. Jossa, femme ou garçon, grand monde continue, péri en bas mais civil, mettait avec soldats dominicains qui t'a exécuté l'autre général Trujillo te bail pour massacrer haïtiens qui sous zone d'abonnement tout collé à frontière en deux pays. Massacre qui était fait dans l'année 1937, en plus le monde connaît sous nom massacre Percy, objectif c'était éliminer tout haïtien qui t'a travaillé dans chaque canyon. Mais pour qui ça les massacres ça, massacre Péré-Hill ou bien massacre El Corte? James lui, c'est un historien qui fait cours dans diverses universités dans le pays. Au moment même de ce massacre, les militaires dominicains présentent du persil qui est une plante aux ouvriers haïtiens, maintenant incapables de prononcer avec un accent espagnol le nom de cette herbe. Maintenant, ils étaient massacrés à coups de machette, en sous prétexte qu'ils étaient créolophones. Et maintenant, par ce fait même d'être haïtiens. À cause de cette herbe-là, avec son gauche qui n'a l'air géant en espagnol, qui n'a mot persil ou bien Péré-Hill. James lui dit, massacre ça, c'est une véritable chibolette, un mot qui est difficile pour haïtiens prononcer. Certains l'ont appelé aussi couteau par les haïtiens. Et pour les Espagnols, bon, disons mieux pour les Dominicains, ils l'ont appelé El Corte. El Corte pas tiré en seule nuit. C'était tout une semaine de la mort avec la Pérez pour haïtiens qui vivent dans la République voisine. Massacre ça a été commencé dans la date D pour arriver 8 octobre 1937. Selon certains historiens, environ 20 à 35 000 personnes ont été massacrées. Hommes, femmes et enfants, sous une période courte de 5 jours. Mais malheureusement, une période très très longue pour nos compatriotes d'alors. Dans le jour qui a venu après première nuit de massacre là, soldats mélangés avec civils te mettent ensemble pour tuer tout haïtien et rejoindre sur route avec machette, couteau ou bien avec bâton. C'est un massacre qui fait plus sans couler dans l'histoire des nations. L'histoire racontée, autorités dominicaines ont fermé pont qui était relié des nations sur le rivière d'Abonnement dans l'idée pour tuer plus de monde. L'autorité dominicaine ont bien planifié l'opération Péré-Hill là d'avance. Et parmi eux, il y a Raphaël Trujillo, président de l'époque là, qui était l'autre pour massacrer tout haïtien. D'ailleurs, un jour après le premier nuit de massacre là, Raphaël Trujillo a prononcé un discours qui te mettait en évidence tout haïtien lié dans quel pour haïtien. Dans le discours ça, il était déclaré, depuis quelques mois, m'a traversé les frontières dans tous sens. Et à tout Dominicain qui a plaint pour des gars haïtiens qui vivent famille au fait, tant qu'on voit les bêtes, provision à fruits, et empêcher le jeune résultat fruit travail. Moi, te réponds, m'a géré ça. Et nous déjà commencé à faire ça. Plus passer 300 haïtiens qui sont morts aujourd'hui dans Banika et remettre ça à fin quand on continue. Et ça a continué vrai pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Malgré l'international là t'a essayé de faire camper massacre ça, soldats dominicains n'ont pas voulu écouter un mot. Massacre ça a été bien calculé selon le monde qui était témoin bien sans ça.
Trujillo te semblé comprendre, faut qu'il te suspende mélanger nation pâle à Mounoué. Général Raphaël Trujillo pas seulement massacré haïtien, mais il était tout le monde qui est pour noir qui t'a vu sous frontière, même si il était une nationalité dominicaine. Pendant massacre ça, Haïti était comme président Stilo Vincent, mais semblait à cause il était bon genre relation avec autorité dominicaine, il pas décidé de faire rien dans cette situation ça. Le 12 décembre de la même année, Vincent va décider de demander la médiation du gouvernement américain, mexicain et québécois. Maintenant, on va aussi saisir le 14 décembre 1937 la commission permanente de conciliation américaine qui était formée d'alors